en Chrysachille, l'espace média de Chrysalitis. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour toutes celles et ceux qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonient. Je vais vous présenter aujourd'hui Miguel Arculinaire. Peux-tu te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, bonjour déjà à tout le monde. Alors voilà, je suis Miguel, je suis chef cuisinier à domicile traiteur. Alors voilà, ça fait déjà plus de 20 ans que je fais ce métier, en tant que chef cuisinier et traiteur. Voilà. D'accord. Et comment est né Miguel Arculinaire? Alors, Miguel Art Culinaire est né. Alors, j'ai voyagé, alors, je travaillais sur Paris, Oui, préciser. J'ai quitté la France il y a maintenant 5 ans. J'ai une formation de cuisine française et créole, donc alors j'ai décidé d'ouvrir, de faire Miguel Art Culinaire une cuisine métissée, cuisine française parce que j'étais formé à Paris, donc une cuisine française créole métissée, et c'est d'où là vient Miguel Art Culinaire. Voilà. d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus profondément ton parcours pour arriver à ouvrir? Parce que finalement, Miguel Arculinaire, c'est aussi une galerie d'art d'hôtes, table d'hôtes. Oui. Alors, est-ce que je vais vous dire tout mon, je vous dis tout mon départ jusqu'à Miguel Art Culinaire? On Tu peut peux dire y aller. ça. D'accord. Oui. D'accord. Eh ben, j'ai travaillé à Paris en tant que commis de cuisine. Alors, j'ai travaillé aussi, j'ai fait une école hôtelière pendant plus de 3 ans, une école hôtelière. J'ai un CAP de cuisine. Et là, actuellement, j'ai un bac restauration hôtellerie que j'ai eu à Paris. Donc voilà, je travaille dans de nombreux restaurants, notamment les pieds de cochon, le bar à huîtres. J'ai fait beaucoup de restaurants en tant que jeune. Donc quand j'étais jeune, je voulais toujours bouger. Voilà, donc ça m'a permis effectivement d'avoir des connaissances de cuisine, différentes cuisines. Voilà. Et puis, je suis rentré en Martinique. Je suis rentré en Martinique. Pardon, excusez-moi. Je suis rentré en Martinique il y a 8 ans. Voilà. J'avais un restaurant d'où j'ai ouvert. J'avais un restaurant pendant 3 ans. Je suis rentré en métropole pour retravailler dans un restaurant encore. Alors, si vous voulez, j'ai une base de cuisine en tant que chef de cuisine, cuisine du monde, cuisine aussi pour les enfants, cuisine aussi pour les personnes âgées. Alors, je dis ça parce que j'ai été formé aussi en crèche, notamment je suis resté 3 ans dans une crèche pour aider à travailler. Je voulais une cuisine pour enfants, donc je suis resté 3 ans en tant qu'hygiène, cuisine, tout ça, voilà. Et j'ai aussi une base de cuisine personnes âgées parce que je suis resté plus de 5 ans dans une cuisine, comment dire, dans une cuisine personnes âgées, maison de retraite, d'où j'étais chef de cuisine. Voilà, donc c'est tout mon parcours qui fait que actuellement j'ai toutes ces expériences-là, j'ai cumulé pour faire Miguel Art Culinaire. Voilà. D'accord. C'est C'est grâce à ça que ça répondu. qui t'a permis d'ouvrir en fait ton propre restaurant au C'est ça. final. J'ai ouvert, voilà, j'ai ouvert pour être ce restaurant, de faire une cuisine un peu Et métisse. est-ce que tu pourrais me dire la philosophie culinaire de Miguel Art Culinaire justement? Alors, la Qu'est-ce qui te philosophie, c'est fait de faire une cuisine, ah oui, de faire une cuisine pour les gens. Alors, je me suis rendu compte qu'effectivement, les gens, il y avait, on peut dire, je sais pas si on peut dire de la malbouffe, voilà. Donc, la philosophie de Miguel Art Culinaire, c'est de faire une cuisine saine, parce que la cuisine, la plupart de mes ingrédients sont des trucs sains, le poisson, la viande, je fais un circuit court. Vous voyez ce que je veux dire, le circuit court. Mmh. Donc, le samedi matin, je vais dans une commune de la Martinique. Donc, je prends mon produit, je prends mon poisson, je prends des légumes pour, voilà, pour le produit sain, pour faire les gens manger sainement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on s'est rendu compte que les gens avaient une malnutrition et de manger un exemple trop gras, ça peut être aussi problème cardiaque, cardiovasculaire. Donc, c'est quoi ma cuisine? Elle est pas trop grasse, elle n'est pas trop salée, trop sucrée. Voilà, c'est ça. Et tu as une particularité, excuse-moi, de ton lieu? Est-ce que tu fais table d'hôte, galerie d'art, traiteur? Alors, Il y a beaucoup de choses en fait.
Oui, oh là là, mon Dieu, j'ai fait tellement de choses que je alors je vais tout vous dire, c'est comme ça, voilà. Alors le lieu, c'est une galerie d'art, vous voyez derrière moi. Donc c'est une galerie d'art avec des artistes peintres, des photographes, dont moi aussi je fais la photographie. Donc voilà, donc les gens quand ils viennent manger, ça leur permet aussi de voyager à travers déjà la nourriture que je fais, la cuisine caribéenne et française, de voyager à travers cette cuisine-là et de voyager aussi à travers les tableaux, les différents endroits, les différents tableaux, les différentes photos que je fais. Donc voilà, ça fait les gens voyager. Voilà. Est-ce que je peux dire aussi que j'ai, alors je vous dis, j'ai aussi une expérience en photo. Je suis aussi photographe. Alors, est-ce que je peux dire que je suis aussi figurant? Je fais de la figuration. Oui, c'est vrai. Je fais de la figuration dans un film en ce moment, Tropique criminel, Tropique D'accord. criminel qui passe, ça se passe en Martinique. Ouais. On a commencé la 7e saison mercredi dernier, dont je suis figurant. Ils appellent ça figurant premier plan. Je ne sais pas si tu connais. Ah, Figurant premier premier plan. plan, oui, c'est celui qu'on Ils voit appellent le ça. beaucoup plus que celui qui est en arrière, quoi. Voilà, on est plus. Voilà, donc c'est ça. Et puis voilà, hein, c'est d'où j'ai construit mes galères culinaires à la maison. Donc, je sais pas si vous montrer un peu, je sais pas si je peux Ah, avec déjà, on l'ordinateur. voit quelques tableaux derrière. Voilà, il y a les tableaux, il y a la cuisine, et puis derrière, il y en a qui viennent manger aussi à l'intérieur. Et ça, on va faire apparemment, je crois, un teaser par rapport à présenter D'accord, justement tout ça. d'accord, d'accord. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu définis ton style de cuisine? Parce que tu as dit que c'était une cuisine métissée, mais est-ce que c'est une créole revisitée, gastronomie locale, de la fusion culinaire? Enfin, comment tu le définirais finalement? Alors, comment je peux définir comme une cuisine caribéenne, française? C'est marrant à dire, hein, c'est caribéenne, française. Pourquoi? Parce que je mélange le côté français que je connais, notamment certains produits de la France que je mélange avec, excusez-moi, que je mélange avec les produits, avec les produits locaux d'ici. Donc, effectivement, une cuisine un peu épicée. Pas tellement épicée parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime le côté épicé. Donc, je m'adapte par rapport à ça. Voilà, le côté français, créole, caribéen, pour que les gens puissent bien manger, bien voyager. Et surtout, pas très salé. Alors, c'est ça que les clients me disent toujours. C'est bien parce que c'est pas trop salé, pas trop sucré, effectivement. Par rapport, effectivement, en ce moment, les gens, ils ont des problèmes comment dire, de maladie. On sait bien qu'en mangeant trop de sel et trop de sucre, on peut attraper le diabète. Trop de sel, on peut avoir une maladie cardiovasculaire. Donc, j'essaie de faire, voilà, déjà ce côté-là aussi. Effectivement, le côté de saveur française et caribéenne. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. D'accord. Tu nous as dit que ton objectif était de faire voyager les gens. Et comment tu construis cette expérience? Alors, effectivement, à travers mes photos de gastronomie, parce que je fais aussi la photo de gastronomie. Donc, effectivement, les gens ils viennent manger. Alors, je fais aussi effectivement des repas. Ça peut arriver aussi que je fais aussi des repas italiens. Ça peut arriver, parce que j'ai travaillé aussi dans un restaurant italien où on m'a appris à faire des choses, des cuisines italiennes. Donc, à travers les repas, à travers ce que je fabrique, et aussi à travers les photos que je fais un peu, comment dire, j'adore les photos aussi paysages. Oui. Voilà, donc faire voyager les gens à travers les photos paysages. Et aussi les photos que je fais aussi, les photos de portraits de carnaval, d'où derrière, vous voyez, derrière, là, derrière. Donc je fais voyager ces gens-là à travers ça, à travers les repas et à travers les tableaux, les photos que je fais. Quoi. Je vais directement aller à la question de qu'est-ce que les clients viennent chercher chez toi, selon toi, en fait. Ah ben, selon moi, le côté frais, le côté intimiste. C'est vrai qu'après, effectivement, vous me dites, on va refaire un teaser sur, vous verrez comment c'est. C'est très intimiste, hein, c'est un endroit très intimiste où les gens ils adorent venir. Alors, j'ai fabriqué. Alors je précise, on est dans la ville de Fort-de-France, pas en centre-ville même, on est un peu éloigné. Donc, c'est rare, c'est la ville. Et les Ouais. gens, quand ils arrivent, ils me disent, ah tiens, on ne savait pas qu'il y avait un jardin ici, et adapté par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce côté-là aussi que les gens aiment venir voir, le côté jardin, le côté nourriture, sainement, ils mangent sainement. Puis voilà, ce que je peux rajouter, je ne sais même plus. Je peux rajouter.
Je sais pas. Voilà. Là, tu nous parles aussi, tu nous as parlé de produits frais, de circuits courts, parce que tu aimes Mhm. bien travailler avec. Pourquoi c'est vraiment important pour toi? Je sais que tu en as un peu parlé par rapport à la santé, mais est-ce qu'il y a vraiment autre chose d'important pour toi? Ah ben, pour moi, le circuit court, c'est très important par rapport à l'écologie. Moi, je suis un peu on peut dire, en écologie. Parce qu'effectivement, à l'heure maintenant, on parle des changements climatiques, la Terre qui change. Effectivement, c'est vrai, parce que ici, des fois, il fait de plus en plus chaud. Des fois, il y a beaucoup de pluie, il y a des saisons de pluie, il n'y a pas de pluie, il y a des saisons. C'est le temps, il est vraiment, comment dire, décalé, on peut dire. Donc, c'est par rapport à ça aussi. Voilà. Et quelle place tu accordes justement au respect de la saisonnalité et aux producteurs locaux? C'est très important parce que c'est eux qui nous font vivre. C'est eux qui font vivre. Alors, si effectivement les saisons changent, les produits changent, c'est difficile. Un exemple, je sais qu'on a des produits ici en décembre, vers ces dates-là, juillet, août, pardon, juillet, août, octobre, il y a des produits. Et des fois, vous vous retrouvez à pas avoir les produits parce que soit il n'y a pas beaucoup de pluie, soit il y a trop de soleil. Donc, c'est à eux, en fin de compte. Donc, si les Mm. saisons changent, on ne peut pas avoir les produits qu'on a à cette période-là. C'est En ça. bref, tu adaptes ce que tu mets dans l'assiette des clients en fonction de Exact. ce qui se En passe, quoi. fonction des produits. Ça Ouais. peut arriver que je change, prenne un produit, peut-être un produit glacé, un produit surgelé, Mm. mais c'est vraiment rare, donc je m'adapte par rapport à ça aux saisons. Selon les D'accord. fruits, voilà, c'est important, hein, selon les fruits, selon les saisons. Bon, moi, je trouve qu'on ne peut pas faire un produit qui n'existe pas, hein, c'est en janvier, on le fait en janvier, alors que ce produit-là, c'est qu'en janvier que ça produit. Après, je trouve que les hommes, comment dire, manipulent trop le temps, manipulent trop les saisons. Ça, c'est pas bon. Donc voilà, je suis très écolo, hein. Ça va. Non, c'est vrai. C'est très important. Tu fais un lien entre l'assiette et l'art voilà, tu lis vraiment les deux. Et comment tu expliques cette synergie entre gastronomie et art? Ouh, oula, telle est la question. Telle est la question. En même temps, j'ai envie de te dire, le titre, c'est Miguel, art culinaire. Moi, j'adore les belles choses, j'adore les belles choses. Et puis les gens aussi, je pense, l'art de la photo, je pense que c'est aussi le plaisir des yeux. L'art de la photo, c'est que quand tu vois une photo, un exemple, peut-être que quand tu vois une photo, c'est pas tout le monde qui voit la même chose. Chacun voit, vous expliquez à un photographe ou un artiste peintre, comment vous voyez ça, il va vous dire ça, mais c'est pas tout le monde qui voit la même chose. Donc je pense que l'art, et c'est pareil aussi pour la cuisine, c'est pas tout le monde qui voit les mêmes, peut-être qu'on voit mêmes plats, mais c'est pas tout le monde qui voit les mêmes produits. Ça veut dire que peut-être que je vais faire un produit, je vais dématérialiser le produit, je vais mettre je sais pas comment vous expliquer ça. Euh, je vais le mettre dans un style à moi. Et quand Mhm. les gens vont voir, vont dire, mais c'est quoi? Ils vont dire, mais non, ça, c'est pas ça. Si, c'est ça. Parce que je veux dire, non, mais c'est vrai, c'est ça, Et l'art est l'art de subjectif en même changer. temps. C'est ça. C'est ça, on peut dire. J'ai un peu, hein, j'ai un peu extrapolé la chose. Finalement, cet art est aussi bien culinaire que avec la photo et tout le reste. C'est le plaisir des yeux, le plaisir C'est de ça. manger. Ouais, Ça c'est le reste, plaisir des yeux. Voilà, voilà. c'est ça. C'est ça. C'est ça l'idée. Tu proposes des événements comme des vernissages ou des associations avec des artistes. Est-ce que tu peux Alors, nous en dire plus sur cette collaboration? oui. Alors, c'est une association. En plus de mon travail de restaurateur, de cuisine, j'ai aussi effectivement l'endroit, c'est un endroit associatif. On a des subventions pour on fait alors l'endroit même, on fait aussi des ateliers peinture. C'est pas moi, hein, c'est ma Mhm. compagne qui s'occupe de ça. Moi, effectivement, je suis là pour encadrer, pour regarder. Donc, effectivement, on fait atelier peinture. Ça dure bon, peut-être 3-4 heures. Après, on fait une petite collation. On invite, s'il y a quelqu'un invité, on peut inviter quelqu'un de connu. Voilà. Et le lieu aussi, on fait des vernissages. On a fait déjà des vernissages entre peinture et photo. D'où, alors, on fait une appel d'offres. On fait une appel d'offres avec les photographes sur un thème, avec aussi l'artiste peintre sur un thème. Donc, là, on a fait un thème l'année dernière, c'est sur le carnaval. Donc, il y a eu des photographes sur le carnaval, il y a eu l'artiste peintre sur le carnaval. Et on invite les gens à venir et avec une petite collation. Après, on met peut-être une artiste slam ou un tambour. Mhm. Puis voilà. Puis, J'ai cru comprendre aussi que tu avais des projets pour les prochains mois. Tu peux nous en dire plus? aïe,
Je ne sais plus du tout. C'est quoi les projets? Je ne Événement à sais. venir que tu souhaites partager? Un C'est événement? lesquels? Faut que je trouve, c'est quoi? Ça fait aussi pas Ben l'a dit, il faut que je retrouve alors les projets pour les prochains jours. Oui, bah, pour les prochains mois plutôt. Pour les prochains mois, je vais retrouver, je ne sais pas du tout en fait. Le projet, à vrai c'est quoi? C'est peut-être d'agrandir un peu, de faire venir les gens, peut-être de changer aussi le lieu. Ça va être ça, non? C'est pas ça? C'est pas Je ça? sais pas, c'est pas Ouais. grave. De changer le lieu et puis de faire Tu veux venir tu veux t'agrandir en fait. ouais, beaucoup plus de monde, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est pas grand. Je peux accueillir à peu près 15 à 15 convives. Oui. Bon, effectivement, importer, parce que j'ai fait aussi importer, hein, entre parenthèses, il y Mhm. a aussi importer. Donc, effectivement, j'ai les banques, les assurances. Donc, je pense que peut-être que les gens aimeraient bien rester beaucoup plus longtemps, parce qu'après le travail et bureau, ils aiment bien Mhm. un peu se reposer, pas rentrer directement dans le travail. Donc, ils aiment bien, alors, je reviens là-dessus, hein, c'est pourquoi ils aiment bien aussi venir ici. Effectivement, c'est pour peut-être faire une pause, puis rester là au jardin, faire une petite pause. Mais le projet, je pense que c'est pour agrandir. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je Peut-être me que c'est trompe. ça. Peut-être. Non, alors peut-être que c'est la faute. Effectivement, sur la série Troupe criminelle, j'ai été appelé. Je veux être appelé. Ils m'ont appelé déjà. Je pense que ça va être ça. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Ah, t'en as plusieurs Je du ne coup. sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Ouais, ça va être ça peut-être. Si Voilà. tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut vivre une expérience culinaire différente, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, il faut foncer. Il faut aller parce que. Alors, j'explique. Hein. Moi, quand j'ai voulu ouvrir le restaurant il y a très longtemps, parce qu'avant mes gars culinaires, j'avais un restaurant. Hein. Excusez-moi. Les gens me disaient, mais non, ça va pas marcher, tu vas pas réussir. Mais non, tu sais, en ce moment, c'est dur. Hein. Eh ben, ne jamais écouter. Ne Mm. jamais écouter. Si vous avez un projet, quel que soit, foncez. Parce que je me suis retrouvé avec quelques années après pour dire, mais quand j'ai ouvert, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi avant j'ai pas fait ça? Alors j'ai écouté les gens pour me dire, bon, j'avais peur d'avoir des bâtons dans les roues, j'avais peur peut-être financièrement, j'avais peur. Ben non. Et après, avec le temps, je me suis dit, mais non, mais il fallait le faire bien avant. Donc, si vous avez des projets, il faut le faire. Il ne faut pas écouter les gens à côté, ni les amis, ni la famille. Non, on n'écoute personne, on le fait. Il faut le faire. Souvent, c'est leur propre peur qu'ils projettent sur les personnes qui osent Exactement. en fait entreprendre. Voilà, exactement. Il faut le faire. Si vous avez un projet, faites-le, n'ayez pas peur. Il faut le faire. Voilà. J'ai C'est vrai. j'ai envie de te dire, quelle est la vision du futur de la cuisine locale et artistique selon toi? Euh, elle est reconnue. Hein. La cuisine créole, elle est reconnue, mais je trouve que c'est pas assez reconnu peut-être en Europe. Mm. Parce qu'il y a une grande cuisine ici, quand je dis Martinique, pas comme Martinique, dans les Caraïbes, il y a une grande cuisine, un exemple sucré-salé qui est énorme, qui est super, voilà, qui est magnifique. Et la cuisine créole, dans les années à venir, je pense que ça va prendre de l'ampleur. Mais c'est vrai que c'est pas reconnu comme la cuisine métropole, la cuisine en Europe ou même en France. Parce que voilà, on sait que la France, c'est un pays où on mange très bien. C'est là que j'étais formé. J'étais formé en France. Hein. On sait que voilà, il y a des bons produits, il y a des bons. En France, on mange très bien. La cuisine française, elle est reconnue dans le monde entier. Hein. Voilà, y a pas... Et la cuisine créole, je trouve qu'elle est bien, mais elle n'est pas assez reconnue. Alors, par la suite, effectivement, dans les années à venir, je pense que ça va Peut-être être grâce reconnu. à des gens comme toi. Voilà, j'espère. J'espère. J'espère bien. Voilà. Je vais te poser des petites questions et puis tu réponds vite, rapidement, comme tu le sens. C'est vrai. C'est C'est quoi vrai. ton ingrédient préféré? Le colombo et le curry. J'adore. Les curry. Le plat que... Notamment, Oui. alors, entre parenthèses, les produits caraïbes, c'est bon pour la santé. Mm. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils sont beaucoup dans leur gène, ils sont beaucoup plus jeunes que. Alors, franchement, la cuisine créole, le colombo, le curry, voilà, c'est une cuisine déjà pour la santé, c'est magnifique pour la santé et pour le bien-être. C'est sérieux. Hein. Le plat que tu cuisines pour toi, juste pour le plaisir. Pour le plaisir, le poisson colombo,
Ça peut être le thon, pas trop cuit, voilà. Une destination culinaire qui t'inspire? Voilà, mon Dieu. Pas Californie, Miami. J'aime bien. Mm. Ton meilleur souvenir en cuisine? Oh là là, mon Dieu, j'ai des mauvaises, hein. J'en ai des mauvaises, mais des meilleures cuisines, eh ben, quand j'ai eu mon bac, je crois. Quand j'ai eu mon bac, j'étais content. Ouais, ouais. Ton rêve culinaire ultime? Oh là là, c'est de faire une grande cuisine française, créole, voilà, un petit mélange. Avec moi. Ah oui. Un peu comme l'atelier des chefs, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est ça. J'aimerais, c'est vrai. J'aimerais bien cumuler les deux. Ouais. On peut te trouver comment et enfin, comment réserver une table ou un service traiteur chez toi? Alors, bah, vous avez le numéro de téléphone, vous avez Miguel Art Culinaire. J'ai Instagram. Sur Oui. Instagram, vous avez Miguel Art Culinaire. J'ai aussi un compte Google, Mhm. pareil, Miguel Art Culinaire, où les gens Google appellent en Maps, ligne, ils peuvent réserver en ligne, ils m'appellent d'accord, en ligne. J'ai aussi Instagram. Je marche beaucoup en ligne, hein, beaucoup en d'accord. ligne. Donc, effectivement, les gens me reprochent parce que devant la porte, j'ai pas encore de grosses enseignes. Mhm, Donc, je marche énormément en ligne. Effectivement, moi, je trouve que ça marche bien, hein. Entre le Instagram, WhatsApp, et voilà. Donc, tous les midis, le soir, j'envoie mon WhatsApp pour les gens, les bureaux. Voilà, et puis le midi, le matin, mhm, ils réservent. Donc, voilà. d'accord. Un mot de la fin pour donner envie aux gens de venir te rencontrer, goûter ta cuisine? Venez, venez me voir. Venez me voir. Vous allez voyager déjà. Vous allez voyager à travers à travers ma cuisine française, créole revisitée. Vous allez voyager à travers mes tableaux, mes photos. Vous allez voyager à travers le lieu qui est un jardin. Venez, venez me rendre visite. Merci beaucoup, Miguel, en tout cas. C'est fini? C'est une superbe interview. Je te remercie D'accord. infiniment. Ben, merci beaucoup, hein. Avec plaisir.